Aujourd'hui, nous recevons le Parti du regroupement intersectionnel des organismes communautaires de Montréal. Intersectoriel, regroupement intersectoriel, le RIOC. Et le Parti de la licorne. Ça va bien aller? Justement, commençons avec un mandat de taille, les représentations auprès du réseau de la santé. En effet, on représente les groupes communautaires de Montréal auprès des CIUS et de la santé publique, notamment au niveau de leur autonomie. J'imagine que la COVID vous a tenu occupé. Oh oui! En plus des enjeux habituels entourant les fonds du M3S, il y a eu la poursuite de la cellule de coordination COVID. Formidable! On a beaucoup discuté de consignes sanitaires, de vaccination, de fonds d'urgence. Ça a été tout un défi de faire remonter les besoins des groupes alors que le réseau travaille de façon très top-down, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je veux dire qu'on était aussi là pour nommer les angles morts, ceux qui fonctionnent pas. Vous savez comme moi que la pandémie a exacerbé toutes les inégalités. Oh, félicitations! Vous avez mentionné le mot de l'année. Exacerbé. Vous méritez un certificat cadeau en provenance du consortium des fondations. Des conditions s'appliquent. N'oubliez pas de faire un plan d'action même si vous en avez déjà un. Ce contrat pourrait impliquer que vous travaillez avec des organisations que vous n'avez jamais vues sur le terrain mais qui vont vous dire comment faire votre travail et où, le cas échéant, le faire à votre place. Ouais, OK. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, là. Et la concertation est bien au cœur de vos pratiques, n'est-ce pas? Oui, on travaille quotidiennement avec les regroupements et d'autres groupes partenaires. Par exemple, pour des projets de formation, des dossiers municipaux, le projet de médias communautaires de riposte. C'est formidable! Avez-vous des données probantes là-dessus? Ouais. Je tiens à souligner, par contre, que le travail de collaboration au sein du comité des délégués intersectoriels en santé et services sociaux a été particulièrement remarquable. Ah, quelle belle année quand même! C'est tout de même étonnant. Vous êtes pourtant plein toute l'année de la surcharge de travail, de la fatigue des Zooms, de l'épuisement. On s'est pas plaint, on l'a dénoncé. On veut une réelle reconnaissance du travail accompli dans le communautaire. Ça passe par l'amélioration des conditions de travail. Et qu'en est-il des PPP sociaux? Les partenariats publics-privés sociaux. On a réactivé le dossier, toujours en concertation. On s'inquiète de la place grandissante des fondations dans la détermination des politiques publiques. C'est très préoccupant. Ah oui, les fondations sont vraiment super. Une chance qu'elles sont venues à la rescousse pour organiser le communautaire et financer les services publics. Bon, passons à un autre point. Un incontournable, vos 348 membres. Les membres, c'est vraiment notre raison d'être. On espère que les outils qu'on a créés les ont aidés à se retrouver dans les méandres de l'infernale bureaucratie du réseau hospitalo-centriste de la santé et des services sociaux. Avez-vous des indicateurs d'impact? Ben non. Mais on a fait 7 assemblées de vulgarisation du nouveau cadre de gestion provincial du PSOC. On a conçu un guide pour les nouveaux membres, un guide sur le financement alternatif et un autre sur les 8 critères de l'action communautaire autonome. C'est étonnant que vous ayez eu le temps de produire tous ces outils-là. Et comment faites-vous? Vous privatisez? Vous fusionnez? Vous sous-traitez? Sérieusement? On me dit également que vous vous intéressez à la justice sociale. Oh, c'est donc ben fin, ça! Ouais, merci. En effet, on analyse l'actualité sociale, on dénonce les inégalités, on se mobilise, on exerce des pressions politiques. On prend position publiquement, on appuie des luttes sociales. Par exemple, cette année, on a organisé 3 actions avec le FRACA, le Front régional d'action communautaire autonome, dans le cadre d'Engagez-vous pour le communautaire, pour la justice sociale également. On a aussi... C'est tout le temps qu'on a malheureusement. Merci et à l'année prochaine.